Franck Marest, Oui, master de pétanque et je vais faire un joli mauvais mot de mots. Ouais. Vous êtes toujours à l'affiche. Et oui, je suis toujours à l'affiche sur un autre créneau. Il y a des affiches qui sont peintes, il y a des affiches à thème de photographie, il y a des affiches où en fait c'est l'idée qui compte au départ. Et l'idée c'est comme Béziers est capitale du vin, Béziers est capitale de la pétanque. Là, il fallait dire et exprimer l'idée que c'est à Béziers et que la pétanque se fait, où les stars sont là, où les champions du monde sont là. Donc en fait, quelle idée sous-tend cette affiche? C'est un peu les meilleurs, donc forcément, naturellement, on est en pleine période de l'Euro, on est en pleine période des Jeux Olympiques, donc on a un peu... c'est accroché au wagon, si j'ose dire, de toutes ces compétitions internationales. Et donc, nous avons Béziers, capitale de la pétanque. Naturellement, c'est venu presque facilement. On s'est dit, bon, bah, voilà, au mieux de mettre une photo classique de boule, la plus jolie du monde. En fait, l'idée, c'est d'avoir les anneaux olympiques. Donc, en fait, ça va très très bien, parce que je m'aperçois que des gens de tous les continents, finalement, sont venus ici, puisqu'il y a des équipes malgaches, il y a des équipes biterroises, des équipes quasiment internationales. Donc on est assez proche de l'idée olympique, que le meilleur gagne. Hein, voilà. Alors, la feria, le vin, la pétanque, vous ne manquez pas de boulot. Hein? Oui, c'est sûr que c'est très difficile de dire de soi-même qu'on est un peu le centre de toutes les activités. Mais c'est un peu vrai que, enfin moi en tant que, puisque je vous l'ai déjà dit la dernière fois, et vu mon accent, je viens d'ailleurs, et en 2 ans j'ai vu la ville évoluer. Et peut-être les Biterrois me disaient eux-mêmes qu'ils ne revenaient pas sur les Allériquais, qu'ils ne revenaient pas sur ces lieux qui sont quand même faits, ouverts et grands pour recevoir beaucoup de population. C'est rare d'avoir des villes, surtout provençales ou du sud, elles sont plutôt à lutter contre le Mistral ou à lutter, donc c'est plutôt des petites ruelles, des petites places. Ici on a des grands espaces, il faut les remplir et donc il faut des événements quand même assez importants, drainant du monde, drainant des choses populaires. Et quoi de plus populaire en fait que la pétanque? Donc forcément les touristes, quand ils vont évidemment connaître au fur et à mesure de toutes nos activités ce qui se passe à Béziers, bah, peut-être qu'ils resteront un petit peu moins à la plage et qu'ils viendront sur Béziers centre, j'allais dire city, mais bon, voilà. Alors écoutez, vous m'avez avoué vous-même qu'en matière de corrida, les taureaux dans la rue, ça vous inquiétait quelque peu. Alors je vais vous poser une autre question, peut-être délicate. Les boules, vous connaissiez avant d'arriver à Béziers? Oui, en fait, le truc du Parisien qui descend en vacances, c'est forcément l'apéro, le rosé et forcément les boules. Alors, on n'est pas très bon, d'accord. On ne sait pas comme eux vous sortir n'importe quelle boule à n'importe quel emplacement. On fait ça plutôt dans notre jardin, on fait ça plutôt dans des... c'est sûr qu'on est... Mais attention, l'appétit vient en mangeant et on pourrait avoir des équipes venant du Nord un jour, on ne sait jamais. Il y en a certainement. Alors, le short, les boules, le bob et tout va passer. Oui, c'est ça. Alors, on n'est pas encore avec les caricatures de l'Allemand à la plage avec ses gros shorts et ses godasses bizarroïdes, mais bon, je ne veux pas donner dans la caricature. Il y a en fait un vrai style, il y a une vraie qualité de vie. En fait, c'est à travers ce jeu, cette pétanque qui est connue. En fait, moi, dans mes voyages, j'étais un jour complètement étonné, je vous l'avoue. On est en plein New York, on est à Central Park, et je vois des gars jouer aux boules. J'arrive, c'est des Français. Les gars étaient français, ils n'ont pas vécu à l'américaine, ils ont amené leur jeu à l'international. Alors donc, ces anneaux olympiques, c'est pas complètement délirant. Peut-être qu'un jour, on aura une vision internationale de ce jeu de manière complètement sérieuse cette fois-ci, pas anecdotique comme je viens de vous le donner. Donc voilà, grand projet sur les capitales mondiales de la pétanque. Voilà. Alors merci Franck Marest. Amis Biterrois, eh bien, le scoop, il est facile. Si vous allez à New York et vous voyez des gens jouer à la pétanque, approchez-vous. Ce sont des Français, peut-être même des Biterrois. Voilà, peut-être. Au revoir, merci.